Salut, c'est Léa Lo. On continue notre série sur les erreurs à éviter dans ta préparation au CRFPA et aujourd'hui je vais traiter la 4e erreur qui est de trop réviser et pas assez s'entraîner. Vous pensez peut-être que connaître chaque détail va vous garantir la réussite, sauf que c'est pas souvent le cas malheureusement. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est crucial de prioriser les entraînements et comment trouver le bon équilibre entre les révisions et la pratique. Vous tombez souvent dans ce piège quand vous vous préparez longuement au CRFPA, c'est-à-dire en plus de 4 mois. Quoique même, des fois en 4 mois, j'entends des choses des étudiants, vous tombez souvent dans ce piège quand vous vous préparez en plus de 4 mois. Donc, vous avez beaucoup de temps, alors vous allez passer beaucoup de temps à réviser vos cours et à les ficher. En plus de ça, vous allez assister à des cours en présentiel, en live ou bien en replay, mais c'est des cours pour lesquels vous avez déjà des supports écrits, mais comme vous avez peur, en plus du support écrit, vous voulez absolument assister aux cours. Vous voyez où est-ce que je veux vous conduire. Là, par exemple, on a typiquement quelque chose qui fait doublon. Donc, vous allez entendre plein de choses, réviser plein de choses, accumuler énormément de connaissances. C'est super, c'est génial. Sauf que dans tout ça, vous n'allez jamais apprendre à les utiliser. Donc, pas bien utile pour le CRFPA. Donc savoir beaucoup de choses, c'est bien, connaître énormément d'informations, avoir beaucoup de connaissances, c'est très bien, sauf que ce n'est pas ce qu'on attend forcément d'un avocat. On attend surtout que vous soyez en mesure de les mobiliser et vite. Et pour ça, vous devez vous entraîner et qui plus est vous entraîner en conditions d'examen parce que dès lors que vous ne vous entraînez pas en conditions d'examen et que vous ne le faites pas souvent, vous pouvez être très bon en dehors des conditions d'examen, c'est-à-dire en dehors du temps qui est imparti pour réaliser les épreuves, parce que c'est bien, vous connaissez tout votre cours par cœur, vos protocoles, vos majeurs, c'est structuré, c'est raisonné, etc. Mais vous mettez à chaque fois une heure de plus pour réaliser l'épreuve qui ne sert complètement à rien au CRFPA. Donc faites attention à ça, savoir beaucoup de choses, c'est bien, savoir moins de choses, mais bien les utiliser, c'est mieux. Donc je vous conseille quand même de consacrer au moins 40% de votre temps aux entraînements et aux entraînements en conditions d'examen. Parce que ça va vraiment vous permettre de mettre en pratique vos connaissances et puis surtout de développer des réflexes de raisonnement, des réflexes d'avocats. Donc pour ça, mieux vaut être accompagné avec des avocats parce que souvent vous nous donnez des réponses très justes scolairement, mais complètement à côté de la plaque en pratique. Et quand je vous dis, parce que vous ne savez pas vous mettre à la place du client, et quand je vous dis, je vais dire quoi à monsieur machin du coup? Ah ouais, en fait ouais, non, ça va pas du tout. Tout ça, c'est des choses que vous allez apprendre jamais dans aucun livre, dans aucun fascicule. C'est uniquement des choses que vous allez apprendre en vous entraînant, qui plus est avec les bonnes personnes. Et ça va être vraiment essentiel pour le CRFPA et pour votre future carrière d'avocat parce que moi, je vois loin pour vous. Donc l'objectif, c'est pas d'être un expert en théorie. L'objectif, c'est de devenir avocat, qui plus est connecté à la réalité de la pratique juridique. Je vous donne un exemple par rapport à une réponse scolaire juste mais fausse en pratique. Donc, c'était un monsieur, il avait acheté un terrain ou une maison, je ne me rappelle plus, c'était un sujet que j'avais fait avec ma prépa. Il a acheté un terrain ou une maison qui s'est avéré être non constructible parce que dans une zone d'avalanche et il y avait un agent immobilier. Or, l'agent immobilier ne pouvait pas ne pas savoir que dans une station de ski, ce terrain-là, dans cette zone, était situé dans une zone d'avalanche. Il ne pouvait pas ne pas connaître cette information. Donc là, normalement, vous tiltez directement sur le DOL et j'avais certains de mes élèves qui avaient également tilté, et c'est très bien, bon réflexe, sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information. Sauf que le client, alors, manquement à l'obligation précontractuelle d'information, qu'est-ce que ça permet d'obtenir, le manquement à l'obligation précontractuelle d'information? Ça permet d'obtenir des dommages-intérêts. Or, dans le cas du DOL, on peut obtenir, en plus des dommages-intérêts, l'annulation de la vente. Et donc, si on retient le manquement à l'obligation précontractuelle d'information, super, mon client il va pouvoir obtenir 300 000 € de dommages-intérêts, mais la montagne va lui tomber sur la tête. Donc concrètement, c'était pas du tout adapté à la situation et il fallait plutôt partir sur le DOL et l'erreur. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Voilà ce que je veux vous dire, ce que je veux vous faire entendre par donner des réponses scolaires
à côté de la pratique, eh ben, c'est tout, vous voyez, tout ça, là, le fait de se mettre à la place vraiment du client et d'aller chercher des astuces d'avocat, eh ben, c'est ça ce qui va vous permettre de faire la différence dans vos copies. Et encore une fois, pourquoi c'est bien de s'entraîner? Parce que quand on s'entraîne, on commet des erreurs. Commettre des erreurs, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a commis cette erreur, souvent, en général, ça rentre et on retient bien. Et le fait de s'entraîner, ça va vous permettre de vous entraîner à rédiger et vous allez voir au fil du temps que les majeures vont se répéter alors d'une certaine façon et souvent on va avoir une majeure qui va commencer comme ça en droit des contrats, souvent en droit des obligations. On a une majeure qui va commencer comme ça, ensuite il va falloir évoquer ça, ensuite il va falloir évoquer ça. Souvent c'est toujours pareil, c'est le fait de vous entraîner qui va vous permettre d'acquérir des automatismes. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous voulez aider les étudiants à réussir le CRFPA, n'hésitez pas à mettre vos meilleurs commentaires sous cette vidéo. C'était Léa Lo, je te dis à bientôt sur ma chaîne.